Nicolas Rafale. Et oui, on accueille Nicolas. Comment ça va, Nicolas? Oh, it's a foggy day in our minds. The Queen has broken her pipe, la reine a cassé sa pipe. Now is the winter of our discontent, glorious by the son of York. Elisabeth II, j'avais pas vu le 1, mais j'ai tout compris. Faut dire que cette deuxième saison a duré longtemps. Buckingham, morne pleine, holy shit. Quoi de plus tragique, en effet, Ilana, pour un chroniqueur qui a déjà son billet prêt pour le lundi, que d'assister à une alerte info mondiale 3 jours avant. La reine est morte, vive la reine médiatique, qui se met en place d'éditions spéciales en réunion d'experts de la croquette pour corgis, de spécialistes de la pâtée pour Charles, ultra trailer de l'antenne qui, à l'instar d'une célèbre marque de riz, sont incollables sur la couleur des robes, la mousseline du chapeau ou la recette du pudding préféré de feu Her Majesty, qui aura passé sa vie à servir, mais qui n'aura jamais mis la table. Ça a tout foutu en l'air. It has all foutu en l'air. Oui, Elisabeth parlait un excellent français, ah oui, un français presque de Seine-Saint-Denis. J'ai été ému, bien sûr, par cette information jeudi dernier, last Thursday. Difficile à prononcer le Thursday. C'est Jean-Pierre Bacry dans Le Goût des autres. Ça m'a ému, donc. Et oui, premier flirt en Angleterre à 14 ans dans un stage de cheval. Il s'appelait Winston. Joli, alezan, tacheté. C'est pas avec lui que la chose s'est passée, Ilana, c'est grâce à lui que j'ai rencontré Caroline, 14 ans, elle aussi. Appareil, dernier cri dans la bouche avec une bague sur chaque dent, un zaporidja bucco-dentaire. Nos langues sont restées incarcérées l'une à l'autre pendant 8 heures. Les pompiers du Kent sont venus nous débloquer au lance-eau. Puis il y a eu Madness, Police, The Queen. Bref, vous sentez avec tous ces exemples que l'analyse fine sur le legs politique et historique du règne de Sa Majesté ne va pas tarder à vous être donnée à cette heure de grande écoute. Elle n'a pas foutu grand-chose, mais elle l'a bien fait. Une cote de popularité à faire pâlir n'importe quel socialiste, sans jamais ouvrir la bouche, l'anti-Sandrine Rousseau. Ça m'a ému, mais bon, en même temps... Ça m'a fait un peu la même chose que pour la dernière coloscopie de Bolsonaro, pour les implants de graisse mammaire de Kim Jong-un. Oui, sa sainteté dégoulinante nord-coréenne adore tout ce qui a trait aux États-Unis. Il se fait greffer des donuts à la place des pecs, paraît-il. Oui, vraiment. Merci, Elisabeth. Thank you, Your Majesty. Obligé de broder une chronique à la dernière minute. Forced to write the chronicle of Bridgerton, lastminute.com. Non, vraiment. Je never complain, je try just to explain. Déjà que le moral en cette rentrée est pas au plus haut. Oui, il est bas le moral, comme ce château en Écosse. Attristé par cette nouvelle et sensible à la situation politique économique mondiale, oui, là je sais que ça sent que je raccroche un peu les wagons sur ce qui était déjà écrit. Et donc au gouvernement qui invite à baisser sa consommation d'énergie. En ce début de semaine, j'ai pas la pêche. I have not the pitch. On nous demande de réduire de 10% son énergie alors que j'ai déjà le sentiment d'être à moins 40. Le gouvernement Born to be Alive, le gouvernement le plus disco de la 5e, prône le retour à la sobriété. C'est surtout pour vous, Ilana, que ça va être dur. Ah oui. Bah oui, vous qui planquez des mignonnettes sous votre bureau. Et n'hésitez pas, dès que l'interview de Christophe Barbier démarre, à tisaner en douce de cette eau de vie arménienne qui fait perdre la vue dans un premier temps, la vie dans un second. Mais voilà, ce qui m'a chagriné, Ilana, on est toujours dans la continuité de cette chose déjà écrite, mais dont je recase un bout, isn't it? J'étais venu pour une première chronique il y a 15 jours et vous m'avez circoncis. Ouais. Dans le propos, j'entends. Vous l'étiez pas? Non, I have been cut. J'ai fait 4 minutes à peine, alors que j'avais un excellent billet d'1h25 à peu près. Je n'avais pas compris le format du papier radio qui consiste à dire en très peu de temps des choses qui n'ont que très peu d'intérêt. Eh oui. 4 minutes, déjà c'est long parfois, 4 minutes c'est la durée moyenne d'une chanson d'Amir, votre copain. C'est le Rio-Paris quand il perd la sonde Pitot. Donc je terminerai cette chronique, I will finish this bullshit, en citant le plus illustre des auteurs anglais, Guillaume secoué à la poire, William Shakespeare. Hey Jude, non c'est pas celle-là. To be or not to be, that is the question. Être ou ne pas être candidat en 2027, c'est la question. Vite, qu'on passe ces 12 jours, qu'on revienne à des choses essentielles. God save 2027. Merci beaucoup, Nicolas Rafale. Vous êtes très chic en tout cas, c'est pour rendre hommage à la reine. Écossaise, bien sûr. Et to be or not to be à l'heure, c'est impeccable là. Alors ça, c'est excellent. Bien. C'est vraiment excellent. Alors là, Christophe Barbier valide. Et time is money, n'oubliez pas. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Nicolas. On vous retrouve bien lundi prochain sur Radio J, comme tous les lundis. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Sandro Gozzi, député européen Renaissance.